Shalom, 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 shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre prière de ce soir. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la grâce, l'école de la bénédiction, l'école de la prière. Ce soir, nous sommes là pour prier. Nous allons d'abord chanter cette chanson. Le vainqueur de la mort. Partageons. Aïe, 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 c'est en train de... Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la mort. Ça fait que c'est baissé. Tu vois pourquoi ça fait ça. Jésus, tu es puissant. Comme ça. Ah. Ça va. Nous avons la victoire. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux partager? Le vainqueur de la mort. Sois béni. C'est l'été ici, il y a les mouches ici jusqu'à. Nous allons prier ce soir par la grâce de Dieu. Nous partageons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la temps. Tu dépasses les montagnes. Nous sommes en train de partager. Ce soir, nous allons prier. Jésus, tu es puissant. Tu ne peux pas tout remettre ça comme ça. Voilà, ça va, ça va. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous bénisse. C'est plutôt le téléphone qui descend, c'est pas... Non, ne tourne pas comme ça. Tu me distrais. Laisse ça comme ça. Soyez bénis, partageons, invitons. Ce soir, nous allons prier et le thème de notre prière ce soir, c'est de détruire les sources des problèmes. Je prie déjà que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments, que la grâce de Dieu soit avec nous, que l'onction de Dieu nous guide pendant ce moment, pendant que nous partageons ces moments de prière qui sont très importantes. La prière, c'est la respiration de ton âme. Tu ne pries pas, tu meurs. Tu pries, tu vis, tu pries, tu t'en sors. Nous n'avons pas le choix, nous devons que prier dans le nom de Jésus de Nazareth. Et depuis un certain temps, le Seigneur a mis ça dans mon esprit de recommencer à faire des vidéos de prière où je ne parle pas beaucoup, où nous prions seulement. Alléluia. Ce soir, nous allons prier pour détruire la source des problèmes. Chaque problème a une racine. Chaque problème a une source. Chaque problème a une origine. Donc, quand tu es face à un problème, le problème est juste la manifestation des symptômes. Il faut le traiter à la racine. Et la racine de tous les problèmes est spirituelle. L'origine, la source est spirituelle. Dans notre prière de ce soir, nous allons attaquer toutes les sources des souffrances, des problèmes. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent, envoyez les cœurs, mettez les pouces pour sécuriser le direct. Nous allons prier. Appelle quelqu'un pour venir prier avec nous ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne veux même pas le savoir. Mais nous allons attaquer la source de ce problème. Nous allons allumer le feu à la racine de cette maladie. À la racine de ce rejet. Il y a plusieurs sources. Je vais te parler en quelques minutes. Quand tu es face à une situation, à un problème, demande au Seigneur quelle est la source. Pourquoi je souffre? Quelle est l'origine? Pourquoi je suis dans cette situation? Et une fois que tu as posé la question au Seigneur, le Seigneur va te répondre. Il va te répondre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donne-moi un peu mon petit. Le téléphone.
le Seigneur va te répondre et il va te dire pourquoi tu es dans ce problème, pourquoi tu es dans cette situation. Maintenant, tu peux être dans un problème à cause de Dieu, d'une désobéissance quelconque, à cause je ne sais pas de quoi. Et alors, il faut te repentir et arranger avec Dieu. Si Dieu est la source de ton problème, aucun homme ne peut te défendre. Ce n'est que toi-même avec Dieu, tu peux demander pardon. Mais si la source de ton problème, c'est le diable, c'est un problème facile à résoudre. Donc c'est pour ça que nous faisons tout de notre possible pour toujours être en bon terme avec le Seigneur. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois te repentir de tes péchés, t'arranger à ce que ta vie soit correcte, arranger à ce que toi tu ne sois pas l'origine de la souffrance de quelqu'un. Il ne faut pas que toi tu sois la source du problème de quelqu'un. Parce que si tu es la source du problème de quelqu'un, le retour, la personne peut rencontrer le Seigneur et commencer à faire un retour à l'envoyeur. Le retour là peut te trouver. Le retour là peut te prendre. Et tu vas commencer à te plaindre alors que c'est toi-même la source de ton problème. Toi-même, tu peux encore être la source de ton problème, pas ta désobéissance, pas tes problèmes. Donc, avant de faire le sujet de prière que nous allons faire ce soir, je t'invite à t'examiner. Ce problème, si Saint-Esprit, c'est quoi la source? Je veux savoir pourquoi je suis dans cette situation. Comme Job se posait la question, il demandait à Dieu, quel est mon péché? Pourquoi j'ai tout perdu? Pourquoi je souffre? Il faut que tu comprennes pourquoi tu es dans ce problème. Tant que tu n'as pas compris, pourquoi tu es encore dans ce célibat, dans ce chômage, dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que tu connaisses la source. Donc ce soir, je veux que tu pries avec moi. Parce que je suis venue prier avec toi. Je veux que tu commences à dire merci au Seigneur pour ce nouveau jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. C'est une nouvelle semaine que le Seigneur nous permet de commencer. Rendons grâce au Seigneur et bénissons-le. Rendons grâce au Seigneur et bénissons son saint nom. Élevons son saint nom. Le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui nous protège et qui nous préserve. Nous lui rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons élever le Seigneur? Est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur? Rendons grâce au Seigneur. Disons à Dieu merci. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour mes enfants. Je te dis merci parce que tu m'as permis de voir une nouvelle semaine. Nous sommes déjà à la moitié du 8e mois, ça va finir bientôt. Que le temps passe vite. Disons au Seigneur merci. Cette nuit, le Seigneur m'a montré l'enlèvement. J'ai vu l'enlèvement cette nuit. Jésus est en train de venir. Cette nuit, le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Et le Seigneur m'a montré des petites choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un rate l'enlèvement. Il m'a montré un petit truc. Un petit truc comme ça, que toi et moi nous pouvons négliger, mais qui peut te faire rater, anéantir toutes tes années dans la maison de Dieu. C'est des choses que certaines personnes n'aiment pas entendre. Mais ma prière, c'est que tu pries Dieu, que Dieu te parle, avant que la trompette ne sonne, pour te dire les choses qui peuvent te faire rater l'enlèvement à toi. C'est très important. C'est très important, ne rate pas tes sujets de prière. Ne fais pas les sujets de prière à tort et à travers. Les sujets de prière de maintenant sont les sujets de prière stratégiques. Commence à rendre grâce au Seigneur parce que toi, tu as envie. Dis Seigneur, je te dis merci parce que je vis. Je te dis merci parce que je suis debout. Je te dis merci parce que je m'en sors. Je respire malgré les situations que j'ai, malgré les problèmes. La femme à la perte de sang a fait 12 années. Le sang sortait d'elle. Mais elle n'est pas morte. Il y a quelqu'un, il y a des personnes que tu as une hémorragie, une fois tu meurs à l'instant. Mais il y a des problèmes, les gens qui vivent avec des problèmes. Toi, depuis là, tu vis avec ces problèmes, tu n'es pas mort. Tu es toujours debout. Ça veut dire que la main de Dieu est sur ta vie. Est-ce que tu peux te joindre à moi ce soir pour dire à Dieu merci? Pour dire au Seigneur que je suis reconnaissant. Même si je n'ai pas tout ce que je te demande, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je suis debout, je suis vivant. Je viens de faire une fausse couche. On vient de m'opérer. J'ai une maman qui m'a envoyé le message. Elle me dit, maman, on m'a opéré du foie. J'ai fait 6 heures au bloc opératoire. Maman, quand elle m'a dit ça, 6 heures. Waouh.
Elle est sortie de la vivante. Elle me dit, ça va déjà. Je suis déjà debout. Si je vais mieux, je vais même recommencer le travail. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur pour ta vie? Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur parce que tu es dans ta maison, tu es avec ton mari, ta femme, si tu es marié, avec tes enfants, tu vois tes enfants. Je connais des parents qui passent le temps à insulter leurs enfants. Vous ne valez rien, vous ne faites rien. Alors, tu as les enfants vivants. Tes enfants sont vivants. Oh, tu as échoué l'examen. Tu es une bonne à rien. Hein? Donc, l'examen est la vie de ton enfant. Tu penses qu'il y a comparaison? J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours. Et la personne était seulement en train de se plaindre. Maman, on a perdu ceci, on a perdu la maison, on a perdu ceci. J'ai dit, mais arrêtez de vous plaindre. Vous avez perdu les biens, les habits, les maisons. Vous n'avez pas perdu la vie. Vous êtes vivant. Rendez grâce au Seigneur. Et de la maman de me dit, mes enfants ne croient plus en Dieu. Mes enfants ne vivent plus. Ils ne veulent plus entendre parler de Jésus parce qu'on a perdu notre maison. Je dis, mais tes enfants sont des plaisantants. Et les miens qui ont perdu leur père, ils ne vont pas aussi servir Dieu. Tes enfants ont seulement perdu la maison. Non, c'était leur héritage. Je dis, ah, si vous les parents, vous étiez morts, ces enfants allaient faire comment? Les miens qui ont perdu leur père, les enfants qui ont perdu leurs parents, qui continuent à servir Dieu. Ils sont les enfants les serviteurs de Dieu. Hein. Mais rendons grâce au Seigneur pour la vie. J'ai dit à la maman là, arrête. Dis à Dieu merci. Il vous a maintenu en vie. Si vous étiez mort, tu allais pleurer la maison où? Tu allais pleurer les habits où? Hein? Rendons grâce au Seigneur pour la vie. Rendons grâce au Seigneur pour la santé. Rendons grâce au Seigneur. Tes enfants sont là, ils rient avec toi. Ils sont vivants. Tu as tes parents, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tes frères en Christ, tes soeurs en Christ. Dis à Dieu merci. Même s'ils ne sont pas, ils n'ont pas encore réalisé leur projet. Même s'ils n'ont pas l'argent. Même si tes enfants ont échoué aux examens. Même si. Tu dois être content pour la vie. La vie est importante. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu me permets de me lever le matin. Merci parce que tu me permets, Seigneur, de me coucher encore en cette soirée, de voir une nouvelle semaine. Tu me permets, Seigneur, de manger, de boire, de me déplacer. Je te rends grâce. Tu me permets de prier, d'écouter ta parole. Je te dis merci. Tu me permets de me repentir. J'ai encore ce privilège de venir te demander pardon. Il y en a qui ont perdu cette grâce. Ils veulent demander pardon, Seigneur, mais il n'y a plus moyen parce qu'ils ont déjà quitté la terre. Moi, je peux encore dire, Seigneur, pardonne-moi. Moi, je peux encore lire ma Bible. Moi, je peux encore t'adorer. Moi, je peux encore écouter ta parole. Je te dis merci. Je peux encore arranger ma vie. Je peux encore rectifier mes erreurs. Je viens te dire merci, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens te célébrer, Seigneur. Je viens te glorifier, Seigneur. Je viens élever ton nom, mon Dieu. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre Dieu dans les cieux, sur la terre qui est comparable à toi. Tu es unique en ton genre, le créateur incréé, la source de ma vie, la source de ma joie, la source de ma bénédiction. Père, au nom de Jésus, je viens t'adorer encore ce soir. Je viens t'élever ce soir. Je te glorifie ce soir. Je te célèbre ce soir. Je suis reconnaissant. Je suis dans la joie d'être dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé un Dieu comme toi, un Dieu qui m'aime comme toi, qui me comprend comme toi, qui pardonne mes péchés. Je te bénis, Jésus, je te bénis, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu gardes ma famille, tu protèges mes enfants spirituels, physiques. Je te dis merci, Seigneur, pour cette paix, pour cette joie. Je te dis merci pour cette harmonie. Je te dis merci pour l'espérance et l'espoir que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, apprenons à dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Disons, Seigneur, merci. Compte les bienfaits de Dieu, seulement le sourire de cette personne qui est à côté de toi, c'est beaucoup. Je te dis la vérité. Seulement le sourire, tu vois tes enfants rire, jouer. Même s'ils n'ont pas, ta fille n'est pas mariée. Le seul fait de savoir qu'elle est quelque part et qu'elle va bien, ça doit être un sujet d'action de grâce. De dire au Seigneur merci. De célébrer le Seigneur, d'être reconnaissant.
Papa, pendant que je suis en train de me plaindre, il y a des personnes qui n'ont rien. Il y a des personnes qui sont seules. Il y en a qui ont perdu des gens. Je demandais à cette maman-là, comment tu peux pleurer la maison d'une servante de Dieu de ton état, alors que Dieu vous a gardé la vie? Ah non, mes enfants ne vont plus à l'église. Je dis, quoi? Si je peux voir ces enfants-là, ce sont les inconscients. Ils ont leurs parents et ils disent que Dieu, parce que la maison, et ceux qui ont perdu leurs parents. Et si vous, Dieu demande que si vous étiez mort, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Dieu les a gardés, les parents, ils ont encore 2 parents. Comment ils peuvent dire qu'ils ne croient plus en Dieu, ils ne prient plus Dieu, parce qu'ils ont perdu la maison, ils ont perdu les habits. Voilà à quel point les gens sont incrédules. On est à l'église, mais on ne croit même pas au Seigneur. On s'attache aux choses du monde. La Bible dit que nous sommes des étrangers et voyageurs. Moi, j'étais comme ça. Je m'attachais à tout. Maintenant, là, je ne m'attache plus à rien. Je sais que d'un moment à l'autre, je peux quitter la terre. Je peux quitter ici, je vis là-bas. C'est comme ça que mon défunt époux était. Il ne s'attachait à rien. Ce monsieur était un extraterrestre. Rien. Il a dit qu'il pouvait laisser facilement quelque chose comme ça. Il laissait s'enfuir pas. Il ne s'attachait à rien sur la terre. Il savait qu'il était un étranger et voyageur. C'est comme ça que nous devons avancer avec le Seigneur. Et lui dire merci pour le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu demandes au Seigneur pardon ce soir. Je veux que tu dises que Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je reconnais que dans les problèmes que j'ai ici, je suis pour certains, parfois par mon ignorance, par ma désobéissance. Est-ce que vous savez que la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons désobéi au Seigneur. Dieu nous parle. Hein? Dieu parle à ses enfants. J'insiste et je réinsiste. Moi, Dieu me parle. Moi, Dieu m'avertit. Il y a des choses que quand ça m'arrive là, je sais que moi-même j'ai dérangé. Mais il faut demander à Dieu pardon. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je suis parfois la source de mes problèmes, la source de mes malheurs, de mes afflictions, de mon humiliation. Que ce soit dans mon inconscience, consciemment ou inconsciemment, peut-être de façon héréditaire, je viens te demander pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes manquements, pour mes iniquités, pour les péchés de mes parents qui m'ont maintenu, qui me maintiennent, qui m'imposent une souffrance. Je viens te demander pardon, Seigneur. Bien-aimé, la prière de repentance est la prière la plus importante. Avant de faire la prière de combat, commence par te repentir. Avant de faire la prière, je ne sais pas de quoi, commence par te repentir. Commence par là. La prière de repentance sauve ton âme. Quand nous recevons le Seigneur, on ne fait pas la prière de combat pour dire « Satan, je t'envoie le feu, sort de ma vie, j'appartiens à Jésus ». Non, c'est que Père, je te demande pardon. C'est la prière qui nous sauve. C'est la prière qui nous ouvre le ciel. C'est la prière qui permet que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Les disciples de Jésus étaient partis en mission. Et Jésus les avait envoyés chasser. Ils sont revenus très contents. Et ils disaient, ah Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Les démons nous sont soumis. Nous avons prié pour les malades. Ils ont été guéris. Et Jésus leur a dit, hein, que ça ne perd pas vos têtes. Hein. Tout ça là, c'est rien. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ça qui doit être un sujet de joie pour toi. Et pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est la repentance. Alors prie au nom de Jésus. Dis Père, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je me répands des mauvaises pensées que j'ai. Je me répands au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui vont rater l'enlèvement pendant la prière? Elle dit que tu seras en train de prier, mais la trompette sonne, tu restes. Pourquoi? Parce que tu seras en train de faire toute autre prière sans avoir fait ta repentance.
sans avoir lavé ton âme dans le sang de Jésus. Commence à laver ton âme dans le sang de Jésus. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon cœur dans le sang de Jésus. Père, je te demande pardon. Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Est-ce que tu peux prier pour demander au Seigneur pardon? Demande au Seigneur pardon. Dis Seigneur, mon cœur si est méchant, mon cœur si est noir. Toi seul tu connais mon cœur, toi seul tu connais ton cœur. Et Dieu connaît aussi ton cœur. Dis Seigneur, enlève l'amertume dans mon cœur, la méchanceté. Seigneur, libère mon cœur. Je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Dis Seigneur, je te demande pardon. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Demande pardon au Seigneur. Par le pouvoir du Saint-Esprit, demande pardon au Seigneur, par l'autorité de Jésus. Dis, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon pour moi. Ne prie jamais pour toi seul. Prie pour tes frères, tes soeurs, tes parents si tu en as. Prie pour tous ceux qui te sont chers. Demande au Seigneur d'avoir pitié de toi. Dis, Seigneur, aie pitié de nous. Dis, Seigneur, sauve-nous. Dis, Seigneur, change mon cœur. Dis, Seigneur, transforme-moi. Révèle-moi tout ce qui est en moi qui peut encore me faire rater l'enlèvement. Moi, Dieu m'a montré les choses cette nuit. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement cette nuit. Il m'a montré les petites choses qui vont faire que beaucoup ratent l'enlèvement. Des petites choses. Des petites choses. Commence à prier, dis Seigneur, révèle-moi. Il faut que Dieu te révèle. Parce que quand Dieu révèle à quelqu'un d'autre, la personne vient te dire, ça devient un problème. Dis Seigneur, révèle-moi toutes les choses qui peuvent me faire rater l'enlèvement, qui peuvent faire en sorte que mon nom soit effacé dans le livre de vie. Demande au Seigneur de te révéler ces choses par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes projets. Invoque le sang de Jésus dans ta maison, sur tes enfants. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, partout là où je suis dans mon environnement. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. De ma tête aux pieds, mon esprit, mon corps, ma maison, mes enfants, mon ministère, mes activités. Que le sang de Jésus coule pour venir purifier, enlever tout ce qui est péché, enlever tout ce qui est mal, enlever tout ce qui est pourriture, enlever tout ce qui donne accès à l'ennemi. Que le sang de Jésus vienne laver ma robe, que le sang de Jésus vienne laver mes pensées, laver mon cœur, laver mon subconscient, laver même dans mes rêves. J'invoque le sang de Jésus pour me purifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laver ma langue. Toi qui as la langue de vipère, de méchanceté, si demande au sang de Jésus de laver même ta langue, de laver toutes les tâches, Seigneur, qu'il y a dans ma vie. Que le sang de Jésus me lave maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière de repentance, tu dois avoir des moments où tu la fais seul. Et avant de commencer ta prière de repentance, dis Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Saint-Esprit, enseigne-moi la repentance. Donne-moi de me voir comme Dieu me voit. Et tu commences à te repentir. Ça, c'est le secret de la repentance. Et le Saint-Esprit va commencer à parler à ton cœur. Est-ce que tu peux partager ces moments de prière? Envoie dans les groupes et partage. Partage la vie. Envoie dans les groupes de l'église, les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger. Envoie partout. Quelqu'un doit écouter cette prière. Quelqu'un doit apprendre à se repentir. À reconnaître ses péchés. Une personne qui se repent, c'est une personne qui est forte. Il y a quelques jours, il y a des personnes qui sont venues me demander pardon. Me dit, maman Dédé, je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je regrette. J'ai dit à la personne que je te pardonne. C'est un courage. La repentance, c'est une force. Si vous voyez une personne qui s'est dit, je regrette, je suis désolée. Mon ami, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le diable ne se répand pas. Le diable ne demande pas pardon. Vous allez voir des personnes, même à la fin de leur vie, la personne en train de mourir, pardon ne sort pas de sa bouche. La personne préfère mourir et aller en enfer. Allez, le diable ne se répand pas. Le diable ne se répand pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça c'est la prière de repentance.
Maintenant, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu en toi. Quand je dis que tu vas invoquer l'Esprit de Dieu en toi, c'est comme si ce n'est pas comme si tu ne l'as pas. C'est que de temps à autre, il faut que tu sois chargé. Il faut que tu sois rempli. Aujourd'hui, je prêchais à l'église Saint-Lévi Yaoundé. Et je faisais la délivrance. Pendant la délivrance, il y en a qui sont tombés. Après, je priais encore. Il y a une dame qui est tombée pendant les offrandes sacrificielles. Et je demande au pasteur que celle qui est couchée là dit quoi? Le démon qui en elle commence à parler. Tu déranges, tu déranges. Donc, le démon dit que moi, je dérange. Est-ce que tu comprends ça? Le diable connaît ce qui le dérange. Le diable sait. Et j'étais en train de prier pour les gens, de délivrer les gens. Et le diable dit dans le corps de quelqu'un que moi, je dérange. Est-ce que vous comprenez ça? Une personne qui cherche la face de Dieu, qui prie, tu déranges le diable. Donc, tu dois toujours allumer le feu en toi pour déranger les sorciers. J'ai dit que nous sommes arrivés à un temps où la sorcellerie ne va plus nous déranger, où les démons ne vont plus nous déranger. Nous sommes arrivés à la période où c'est nous qui les dérangeons, où c'est nous qui les mettons mal à l'aise, où c'est nous qui les troublons, où c'est nous qui les faisons fuir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à allumer le feu en toi. Dis au nom de Jésus, le feu de ma tête aux pieds, que le feu de Dieu brûle en moi, que le feu de Dieu brûle en moi, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche, à l'intérieur de moi. J'attise le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la plénitude du feu du Saint-Esprit. La plénitude du feu du Saint-Esprit me remplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me remplit, me remplit, me remplit. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, le feu du Saint-Esprit inonde ma vie, inonde ma maison. Chacun de mes enfants, biologiques, spirituels, sont remplis de feu, remplis du Saint-Esprit. Mon environnement est chargé de feu au nom de Jésus. Mon bureau saturé de feu, ma voiture saturée de feu. Mon quartier saturé de feu. Commence à saturer partout là où tu es par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une réalité. Invoque le feu de Dieu partout là où tu es. Je me déplace, je suis une boule de feu qui détruit tout sur son passage. Dans mon sang, c'est le feu. Dans ma chair, c'est le feu. Dans mes os, c'est le feu. Sur ma langue, le feu. Dans mes yeux, le feu. Mes oreilles, le feu. Sur mes mains, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, remplis-moi de feu, les 7 esprits de Dieu, le feu des 7 esprits de Dieu, le feu des 7 esprits de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis une boule de feu qui se déplace. Qui peut tenir une boule de feu entre ses mains? La Bible dit que qui peut marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Si tu deviens une boule de feu, tes ennemis ne pourront plus te cerner, ils ne pourront plus te manipuler. Alors allume le feu en toi. Dans ma maison, je dis le feu. Dans mon ministère, je dis le feu. Dans mes activités, je dis le feu. Dans mes relations, je dis le feu. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu par le feu du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Que le feu, invoque le feu là où tu es. Invoque le feu, le feu dans ta maison. Toi qui es en train de prier avec moi, moi j'envoie le feu dans ta maison. Le feu, partout là où tu te trouves, que le feu de Dieu inonde l'atmosphère, sature l'atmosphère. S'il y a les démons dans l'atmosphère là où tu es, j'envoie le feu là-bas et je libère l'atmosphère par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Le feu commence à chasser tous les démons envoyés pour te fatiguer, pour te décourager. Toi qui pries, le diable vient te dire: depuis que tu pries, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Je chasse ces démons-là de ton environnement. Les démons de découragement, de raisonnement, d'incrédulité, de rébellion. Je les chasse par le feu. Je les chasse par le feu. Qu'ils soient précipités dans les abîmes. Que l'atmosphère de ta maison soit purifiée. Je purifie l'atmosphère de ta maison. Allume le feu dans ta maison. Un sorcier ne peut pas résister chez toi quand le feu est allumé. Allume le feu, le feu, le feu.
le feu à l'intérieur, à l'extérieur, le feu sur tous les appareils, le feu dans toutes les pièces, le feu dans tous les tuyaux, le feu dans les circuits électriques. J'allume le feu au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu. L'eau qui coule dans le robinet, c'est le feu. Je dis que le feu, tout ce que je mange dans mon frigo, tout l'eau, tout ce que je vais toucher, ce n'est que le feu, ce n'est que le feu. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, je suis rempli de feu. Une boule de feu qui se déplace, une boule de feu qui se déplace. Dans mes rêves, c'est le feu. Dans les rêves de mes enfants, je dis que c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. La puissance de Dieu descend, 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 descend dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de prier comme moi? Pendant que tu es en train de prier, le feu descend là où tu es. Le feu descend là où tu es. Il y en a qui vont commencer à confesser la sorcellerie là où tu es. Je vous ai envoyé ce témoignage. Une femme qui a prié en différé. Dès qu'elle a écouté la prière, les enfants dans sa maison ont commencé à dénoncer la sorcellerie. Le feu dans ta maison. S'il y a un sorcier chez toi, il va commencer à parler. Il va commencer à dénoncer. Même dans ta famille, tous les sorciers qui travaillent contre toi, j'envoie le feu, le feu, le feu. Le feu va les faire sortir de leur zone de confort, va les faire sortir de leur cachette. Et le feu descend, le feu descend, le feu descend. Saint-Esprit descend dans chaque maison. Toutes les personnes connectées qui prient et qui partagent cette vidéo, toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, que le feu descende, que le feu descende, le Dieu qui répond par le feu, descend dans chaque vie et détruit tout ce qui n'est pas de toi, dans l'atmosphère, dans les maisons, dans les corps. Si dans ton corps, il y a tout ce qui ne confesse pas Dieu, que le feu descende pour déloger, déloger dans ton âme, déloger dans ton esprit, déloger autour de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Au nom de Jésus, que le feu sorte de ta bouche maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, reçois le feu, le feu, le feu. Commence à envoyer le feu maintenant dans ton village, là où tu es né. Envoie le feu là-bas, partout, partout, partout. Le village maternel, paternel, même si là où tu es parti en mariage, que le feu descende maintenant. Toutes les familles que nous représentons, Saint-Esprit, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende. Dans toutes les familles que nous représentons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu purifie, purifie, purifie les fondements, les fondements, les fondements. Je ne sais pas pourquoi je suis conduit à faire ce sujet de prière, mais peut-être quelqu'un est concerné. Envoie le feu dans les fondations de ta vie, les fondations de ta famille, les fondations, les fondations. Le feu, le feu, le feu, le feu. Dans les fondations, les fondations spirituelles. Saint-Esprit, tu connais que le feu descende pour purifier, que le feu descende pour purifier, que le feu descende pour purifier dans les fondations de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de Dieu prend feu maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de mes enfants, à la fondation, la fondation, la fondation, à la fondation de mon ministère, à la fondation de mon appel. Est-ce que tu peux prier comme moi? Envoie le feu à la fondation. Envoie le feu à la fondation de ta vie, de cette relation dans laquelle tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit consumé, que tout ce qui n'est pas de Dieu périsse, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit renversé, soit détruit par le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, pendant que tu es en train de prier, si tu es dans une relation où la fondation n'est pas de Dieu, j'envoie le feu et je prie au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de Dieu soit consumé. Je dis que c'est consumé. Le Seigneur t'ouvre les yeux et tu te rends compte que tu es là où tu ne dois pas être. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, le Seigneur ouvre tes yeux. Si tu es dans un mauvais endroit, je suis en train de prier pour toi. Dans une mauvaise relation, dans un mauvais lieu, le feu de Dieu te localise. Je suis en train de détruire les mauvais fondements, les mauvais fondements, les mauvais fondements. La puissance de Dieu détruit toutes les mauvaises fondations. Tu
Tu peux être dans des problèmes aujourd'hui à cause d'une mauvaise fondation. J'ai dit que le sujet de prière de ce soir, c'est d'envoyer le feu à la source de tout problème. Peut-être la source de ton problème, c'est la fondation de ta vie. Commence à envoyer le feu là-bas. Oh Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, j'envoie le feu à la fondation de ma vie. J'envoie le feu à la fondation de ma vie, qui est la source de ces problèmes dans lesquels je suis. Que le feu de Dieu brûle à la fondation de ma vie pour sécher toute source de problème. Toute source de problème à la fondation de ma vie, j'envoie le feu là-bas et ça sèche les racines de ces problèmes à la fondation de ma vie, à la fondation de la vie de mes enfants. J'envoie le feu à la fondation de la vie. Les sources de problèmes à la fondation. Les sources de problèmes à la fondation. Le feu est en train de sécher les racines, de sécher l'origine, de sécher les malheurs, les sources de malheur à la fondation de ma vie. Je vous sèche par le feu. Je vous sèche par le feu. Les sources de problèmes, les sources de célibat, les sources de fiançailles brisées, les sources de maladies à la fondation de ma vie, à la fondation de la vie de mes enfants. Je suis en train d'envoyer le feu et je dis que ça sèche maintenant. Ça sèche maintenant. Et pendant que ça sèche, le problème disparaît. Envoie le feu à la fondation de ta vie et sèche toutes les sources de problèmes. Sèche tous les malheurs, les sources de malheur à la fondation de ta vie. Le feu à la fondation en train de sécher les sources d'affliction, les sources d'humiliation, les sources de rejet. Le feu à la fondation. Le feu à la fondation commence à sécher. Je dis que ça sèche au nom de Jésus. Ça sèche par le feu. Ça sèche par le feu. Ça sèche par le feu. Ces sources de problèmes, d'accusation à la fondation, Le feu est en train de sécher cela. Continue à envoyer le feu à la fondation de ta vie et sèche toutes les sources d'affliction, de rejet. Je ne sais pas ce que tu vis. Commence à sécher ça à la fondation. Sèche ça à la fondation, ça doit sécher, Ma Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? En d'autres termes, ça veut dire, si le problème vient de la fondation, qu'est-ce que le juste va faire? Sèche la source des problèmes à la fondation, sèche ça maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit descend à la fondation de ma famille pour aller sécher le célibat, pour aller sécher la mort précoce, pour aller sécher la sorcellerie, sécher les réclamations. J'envoie le feu à la fondation de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Là où je suis allé faire les enfants, j'envoie le feu à la fondation pour aller sécher les sources de réclamation, les sources d'affliction, la mort précoce. J'envoie le feu à la fondation pour aller sécher. Je suis en train d'envoyer le feu à la fondation et c'est en train d'aller sécher. Ça sèche pour moi, ça sèche pour mes enfants, ça sèche pour mes frères, ça sèche pour mes soeurs, ça sèche pour mes enfants spirituels et vrais. Ça sèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sèche à la fondation de nos familles. C'est en train de sécher. Envoie le feu à la fondation de la famille là où tu viens. Peut-être la famille là où tu viens, on dit que les femmes ne vont pas se marier. Toutes les femmes qui se marient doivent perdre leur mari, ou bien perdre les enfants, ou bien elles-mêmes meurent. Envoie le feu à la fondation, et c'est peut-être la source de ton célibat. Envoie le feu à la fondation, et que le feu là sèche cette source. Ça doit sécher à ton niveau, ça doit sécher. Et à partir de toi, le Seigneur doit délivrer ta famille par la puissance de Dieu. Je dis que j'envoie le feu à la fondation, pour aller sécher toutes les sources de mort précoce, les sources de pauvreté, les sources d'incrédulité, les sources de stérilité. J'envoie le feu à la fondation, le feu du Saint-Esprit détruit toutes les mauvaises sources à la fondation de ma vie. Je suis en train de te sécher. Je vous ordonne de sécher par le feu, sécher par le feu, sécher par le feu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis sécher, kada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux voir quelqu'un qui est en train de prier, une personne qui est fatiguée de souffrir. Sèche la source là, la fondation. Tu vas finir le 8e mois dans cette même situation. Tu vas commencer la rentrée avec les mêmes préoccupations. Sèche ça à la racine. Si c'est à la fondation de ta vie, ça doit seulement sécher. Au nom de Jésus, tu te vois en train de répéter la vie de ta mère.
de répéter la vie de ton père. Tu es en train de répéter cette souffrance, l'échec, la médiocrité. Ça veut dire que c'est générationnel. Ça veut dire que c'est à la fondation. Ça veut dire que c'est à la racine. Est-ce que tu peux envoyer le feu dans cette racine-là et sécher ça? Dis à partir de maintenant, je vous ordonne de sécher. Jésus avait séché le figuier. Peut-être c'est un figuier là qui a grandi dans ta vie. Commence à dire au nom de Jésus. Jésus qui est en moi. J'ai la puissance. J'ai le pouvoir. Je te sèche. Tu ne vas pas produire les mêmes conséquences. Tu ne vas pas produire les mêmes fruits que dans la vie de ma mère, que dans la vie de mon père, que dans la vie des membres de cette famille. Je suis l'exception de la règle. Je viens te sécher par le feu. Je te sèche par le feu. Je te sèche par le feu. Tu es dans une famille où tout le monde fait un enfant. Et on fait des enfants là au mariage. Dès que tu te maries, l'enfant ne vient plus. C'est à la fondation qu'il faut sécher ça. Il faut sécher ça à la fondation. Il faut sécher ça par le feu, par la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, toi qui es connecté, j'envoie le feu à la fondation de ta vie et je sèche la source de tes problèmes. Je sèche ça au nom de Jésus. Je sèche ça au nom de Jésus. Je sèche ça par le feu. Je te libère par le feu. Je te libère par le feu. Peut-être à la fondation de ta vie, à la sorcellerie. Et la sorcellerie, là, te réclame. Sorcellerie inconsciente. Je suis en train de sécher la source, là, au nom de Jésus. Je sèche ça par la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. J'envoie le feu à la fondation. Et je sèche ça. Tes enfants ne vont pas souffrir comme toi. Tes enfants ne vont pas répéter ta vie. Je sèche ça à la fondation. Je sèche ça à la fondation. J'allume le feu, le feu, le feu. La puissance de Dieu localise toutes les personnes sous le son de ma voix. Je dis que toutes ces personnes, Saint-Esprit, je t'envoie à la fondation de leur vie, à la fondation de leur famille. Allez sécher tous les problèmes. Allez sécher les malédictions. Allez sécher les sources d'affliction. Par l'autorité de Jésus, les sources de malin sont séchées. Je suis en train de sécher ça dans ta vie. Toi qui m'écoutes et qui me suis. Toi qui partages la vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la souffrance est séchée. Le rejet est séché. La mort précoce est séchée. À la source, à la source, à la source. Ça ne va plus produire dans ta vie. Parce que toi, tu es délivré. Parce que toi, tu es libéré. Parce que toi, tu es déconnecté. Je sèche ça à la source. Par le feu, par le feu, par le feu. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sèche ça au nom de Jésus. Je sèche ça au nom de Jésus. Ça ne va plus produire par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je connais une servante de Dieu qui m'a raconté une histoire. Dans sa famille, le mariage était interdit. Elle me dit, maman, tout le monde a divorcé dans ma famille. Elle dit que ça ne lui disait rien. Jusqu'au point où une de ses grandes sœurs, qui était attachée au Seigneur, qui était vraiment enfoncée dans le Seigneur, quand sa grande sœur a divorcé, elle dit, maman, je me suis réveillée. J'ai compris que c'est grave. Si ma sœur la divorce, c'est qu'elle dit qu'elle est restée la seule mariée. Elle dit que c'est que je dois déjà me lever pour mon foyer, c'est que ça ne va pas rester. Elle me dit, maman, mon foyer a été secoué. Secoué au point même, je voulais déjà partir. C'est quelqu'un qui a réveillé mon esprit, qui regarde dans ta famille. Elle dit, maman, nous sommes nés à l'église. Maman, nous connaissons Dieu. Les églises sont nées dans notre maison. Dans les pasteurs, ce sont nos parents qui les supportaient. Ça veut dire que je connais l'église. Mais il y avait ce mal dans ma famille. Quand je me suis réveillée, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai commencé à me battre pour mon foyer. J'ai commencé à prier, à dire, Satan, ce que tu as fait dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, tu ne vas pas faire ça dans ma maison. Et tu m'as dit, j'étais secouée. Mais le Seigneur m'a soutenu. Je suis en train de prier pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe à la source de ta vie, à la source de ta famille. Mais je suis en train de déclarer maintenant que le feu du Saint-Esprit sèche cette source. Ça sèche cette source. Ça sèche au nom de Jésus. Et toi, tu es libéré. Toi, ça ne va pas se reproduire dans ta vie. Peut-être tous les enfants de tes frères et de tes sœurs sont des vauriens. Leurs vies sont inutiles. Mais je prie pour toi. Parce que je sèche ce problème à la racine. Tes enfants sont libérés. Ta famille est libérée. Ton foyer est libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un. Dans ta famille, dès que tu épouses un homme ou bien tu épouses une femme, tu perds le travail. Vous êtes des filles.
Dès que tu te maries, le mari perd le travail. Je suis en train de prier pour toi. Si c'est ton cas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, depuis que tu t'es marié, mets-moi ça en commentaire. Ton mari a perdu le travail et vous avez commencé à souffrir. Je sèche la source là à la racine. Toutes les personnes avec qui tu es, dès que tu entres dans leur vie, ou bien elles entrent dans ta vie, le malheur se produit. Il y a des personnes comme ça. Dès qu'elles entrent dans ta vie, tu travailles, tu perds le travail. Tu es enseigné, tu perds, tu commences à perdre tout. Je prie pour toi et tu te rends compte. Et tu as commencé à avoir peur. Que je suis la source de malheur de mon mari. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Je viens sécher la source là à ta racine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on avait dit que toi tu ne dois pas te marier, la personne qui va s'entêter à t'épouser va perdre la vie, va perdre la santé, va perdre le travail. Pendant que je suis en train de prier, que le feu du Saint-Esprit sèche la source de cette malédiction à la racine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je suis en train de prier, que le Saint-Esprit sèche cette malédiction, sèche cet envoûtement. Au nom de Jésus, sèche cette condamnation par la puissance de Dieu. Je prie pour ton mari, je prie pour ton mari qu'il retrouve le travail, peut-être même c'est ta femme, que cette personne soit restaurée, qu'elle soit restaurée, parce que la source est séchée, parce que l'envoûtement est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es libéré. Le feu à la source, à la racine, les racines sont en train de sécher, les racines sont en train de sécher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que ces racines-là sèchent. Je dis que ça sèche maintenant. Au nom de Jésus, cette racine qui te ramène toujours en arrière. Tu fais les efforts pour avancer. À un certain moment, tu es bloqué et ça te ramène en arrière. Ça te ramène en arrière dans ta condition passée, dans la maison familiale. Le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir une personne. Toute personne qui veut t'aider à les problèmes. Toute personne qui veut t'aider à les problèmes, je ne sais pas de qui je parle, mais c'est une source de malédiction à la fondation de ta vie. De telle sorte que les gens ont même déjà peur de t'aider. Les gens ont peur de te venir en aide. Les gens ont peur même de prier pour toi. Parce que toute personne qui prie pour toi a un problème. Mais moi, je viens prier par l'onction de Dieu qui est sur ma vie. La double onction apostolique qui est sur ma vie. Je déclare ta libération. Je cesse cette source au nom de Jésus. Je cesse cette source au nom de Jésus. À partir de maintenant, toute personne qui te fait du bien est bénie. Toute personne qui te bénit est bénie. Toute personne qui t'aide est bénie. Toute personne qui t'élève est bénie. Je déclare au nom de Jésus que cette source est séchée. Je la sèche par la puissance de Dieu. Je la sèche par l'autorité de Jésus. Que cette source de malheur qui te suit, qui guide ta vie, soit séchée maintenant. Soit séchée maintenant. Dieu a dit dans sa parole, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il n'a pas dit le contraire, que ceux qui vont te bénir seront maudits. Je viens renverser cela au nom de Jésus. Je renverse ça dans ta vie. Toute personne qui va t'aider maintenant, Dieu va bénir cette personne et la personne sera encouragée encore à venir t'aider. Toute personne qui va te donner son argent, le Seigneur va lui donner beaucoup d'argent. Je suis en train de prier pour toi que la puissance de Dieu accomplisse cette parole dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole s'accomplisse dans ta vie, que cette parole s'accomplisse dans ta vie, que cette parole change ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui te fera du bien, elle récolte ce bien, elle récolte ce bien, elle récolte ce bien. Le Seigneur se souvient d'elle, le Seigneur la bénit. Toute personne qui fait du bien à tes enfants, que le Seigneur visite cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de cet esprit. Envoie le feu à la source. Le feu à la source. Je ne sais pas quel est ton problème que tu as déjà identifié, mais ça doit sécher. La source doit sécher. Si la source est séchée, qu'est-ce qui va encore alimenter le problème? La source là doit sécher. La source là doit sécher. La source du rejet doit sécher. La source des afflictions doit sécher. La source de l'éternel recommencement, ça doit sécher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la source là doit sécher.
par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Les sources de réclamation, ça doit sécher par le feu. Ça doit sécher par le feu. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, la source des dettes, la source de la pauvreté à la fondation de ta vie, ça sèche maintenant. Ça sèche maintenant. Qui a dit que tu ne dois pas aussi prospérer? Je dis que la source est en train de sécher. C'est en train de sécher et personne ne va plus la ravitailler. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça sèche maintenant. Ça sèche maintenant par le feu, par le feu, par le feu. Le feu, le feu, le feu. À la fondation, la fondation, la fondation. Je déclare que tu es libéré, 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 libéré. Peut-être la stérilité. Je ne sais même pas quel est ton problème. Je dis que ça doit seulement sécher et ça doit se manifester. Tu dois expérimenter cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois expérimenter ta délivrance. Ta libération, tu dois l'expérimenter, tu dois sentir ça dans ton corps, voir ça dans ta vie. C'est ce que je suis en train de prophétiser sur toi. Et aussi vrai que cette source sèche maintenant, je dis que tu commences à voir les bénéfices, les manifestations, les évidences de cette délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas demain, je dis à partir de ce soir, à partir de cette nuit. Toi qui n'arrivais pas à dormir la nuit, je dis qu'à partir de ce soir, tu commences à dormir paisiblement, paisiblement. Toi qui as des nuits troublées, les esprits, les démons qui te poursuivent dans les rêves, les serpents qui te poursuivent à cause des erreurs du passé. Je viens sécher la source maintenant et je déclare qu'à partir de cette nuit, tu vas dormir paisiblement. Tu vas dormir paisiblement. La source des mauvais rêves que tu fais, je suis en train de sécher ça maintenant. Je suis en train de sécher ça maintenant. La source des mauvaises rencontres que tu as souvent, tu es toujours en train de rencontrer les mauvaises personnes, des personnes qui te trahissent, des personnes qui t'abandonnent, des personnes qui t'escroquent. Je viens sécher la source là dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens sécher la source là des mauvaises rencontres, la source des mauvais rêves, des mauvaises rencontres. Cette source là qui te fait manger dans les rêves, qui te fait avoir des rapports dans les rêves, qui te fait oublier tes rêves. Pendant que je suis en train de parler, que cette source sèche au nom de Jésus, qu'elle sèche au nom de Jésus, qu'elle sèche au nom de Jésus. La source des mauvaises rencontres, je suis en train de sécher ça. Tu ne vas plus rencontrer les mauvaises personnes. Tu vas commencer à rencontrer des personnes qui vont te faire du bien, des personnes qui vont te conseiller, des personnes qui vont t'aimer. Je sèche les mauvaises sources des mauvaises personnes, des personnes aigries, des personnes jalouses, des personnes méchantes. Je sèche la source là. C'est la source là qui les attire. Toi, tu es libéré, 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 libéré. La source des problèmes de ta vie, je viens sécher les sources là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens sécher. Par la puissance de Dieu, je viens maintenant activer la source d'eau vive. Dieu est la source d'eau vive. Que cette source-là jaillisse dans ta vie, jaillisse dans la fondation de ta vie. La source d'eau vive, ça doit jaillir à la fondation. Ça jaillit, ça jaillit, ça jaillit. Ça commence à irriguer ta vie. La source d'eau vive. Le Seigneur dit dans sa parole que vous avez abandonné, moi la source d'eau vive, pour vous creuser des sources, pour vous rater dans les sources crevassées, c'est-à-dire des sources qui périssent, qui ne peuvent pas vous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant activer et s'aimer cette source d'eau vive qui est Jésus de Nazareth dans ta vie. Que cette source abonde, qu'elle abonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une source de bonheur, de bonnes rencontres, de bénédiction. Toi aussi tu vas expérimenter le bonheur, tu vas aussi expérimenter la joie. C'est ce que je viens s'aimer dans ta vie. Je suis une bouche autorisée. Si je parle sur toi, le Seigneur fait ce que je déclare au nom de Jésus parce qu'il m'a établi, parce qu'il m'a oint. Je déclare à partir de maintenant qu'une source de vie, cette source de vie jaillisse dans ta vie, ça jaillit dans tes entreprises, ça jaillit dans ta maison et ça arrose et ça produit l'abondance par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, des sources de joie, sources de bonheur, sources de bénédiction dans tous les domaines, tous les domaines, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois aussi expérimenter le bonheur. Le bonheur n'est pas pour certaines personnes. Personne n'est venu sur cette terre accompagner l'autre.
Nous sommes tous venus pour une mission. Nous sommes tous venus pour un but. Et Dieu a prévu pour nous de bons projets. Je déclare au nom de Jésus, tu ne quitteras pas la terre sans accomplir la volonté de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas quitter sur cette terre comme ça. Le Seigneur va te visiter. À partir de ce mois-ci, tu vas commencer à vivre les évidences. Tu vas commencer à vivre la grâce de Dieu. Tu vas commencer à vivre les bénédictions de Dieu par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, le Seigneur te visite, le Seigneur te restaure. Je ne sais pas pour qui je prie, mais je prie pour quelqu'un, une personne qui n'a plus espoir à voir des jours heureux, qui n'a plus espoir à être heureux, à être en paix. Je suis en train de prier pour toi, que le Seigneur apparaisse dans ta vie et qu'il restaure, que le Seigneur te surprenne positivement. Au nom de Jésus, en cette semaine qui commence, Dieu va te surprendre, tu vas rire, il va mettre la joie dans ton cœur. Il met des sources de joie, des sujets de joie, des raisons de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tous les domaines de ta vie. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te visite. Toi aussi, tu dois être béni. Toi aussi, tu dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Tu dois aussi être une source de bénédiction pour quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu n'es plus une source d'amertume, une source de lamentation. Tu es une source de lamentation pour tes parents. Quand ta mère pense à toi, ma géniture disait souvent quelque chose. Elle disait souvent que quand vous partez dans les deuils, vous voyez les gens en train de pleurer. Vous pensez que c'est le mort qui est couché là que les gens pleurent. Vous allez voir des parents en train de pleurer leurs enfants. L'autre va dire que, hey, le fou que j'ai accouché ici qui ne veut rien faire. Il dit que tu seras la qualité de personne qu'on va pleurer dans les maisons de deuil ici. Il y a des parents qui passent autant à pleurer pour leurs enfants. Quand ils regardent la vie de leurs enfants, la vie laisse à désirer. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne seras pas un sujet de pleurs pour quelqu'un. Tu ne seras pas un sujet de pleurs pour tes parents, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Tu ne seras pas un sujet de lamentation, mais je déclare que tu es un sujet de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un sujet de réjouissance, un sujet de célébration par la puissance de Dieu. Et tes enfants, tous ceux qui te sont chers, qui sont pour toi des sujets de lamentation, de pleurs, je tourne ça maintenant. Ils deviennent des sujets de fierté, des sujets d'adoration, des sujets de louange, des sujets de célébration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Et je viens sceller toutes ces paroles dans les vies des personnes qui m'ont suivi ce soir, des personnes qui vont partager. Père, au nom de Jésus, accomplis ta parole dans les vies de ces personnes. Oui, Seigneur, restaure chacune de ces vies. Oui, Seigneur, mets la joie dans leur maison, mets la joie dans leur cœur, mets la joie dans leurs entreprises, mets la réussite et le succès, le bonheur et la grâce. Oui, Seigneur, je prie pour la restauration, je prie pour la guérison de ceux qui sont malades. Si quelqu'un est malade, qui est en train de me suivre, quel que soit le nom de la maladie, il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, que cette maladie fléchisse maintenant. La source de cette maladie, je la sèche maintenant, je la sèche maintenant, je la sèche maintenant, et je déclare ta guérison, je déclare ta restauration, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ne parle pas, écoute les annonces. Nous allons prier comme ça. Un soir sur deux. Peut-être même tous les soirs. Nous allons venir, je viendrai pour que nous prions comme ça. C'est très important. Nous sommes en train de détruire les sources de problèmes. Aujourd'hui, c'est le premier jour, on va faire comme ça 3 jours de prière, de destruction des sources d'affliction, des sources de problèmes. Tu dois détruire ce problème à la racine si tu veux être libéré. Tu dois attaquer l'origine, attaquer la source, attaquer les fondements de ces problèmes. Et tu verras le Seigneur te manifester. Amen, amen. À Paris, nous avons notre veille de prière le 1er septembre. C'est un vendredi. Le 1er septembre à Palaiseau, 8 avenue du 1er mai, quelque chose comme ça. Du 1er mai à Palaiseau, 91 120, à partir de 21h. Nous avons cette veille de libération de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois de septembre, c'est un grand mois où nous allons beaucoup prier.
Je pense que nous aurons des veillées de prière, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Genève. Nous sommes en train de préparer et je viendrai vous les annoncer officiellement. Mais préparez-vous, nous allons aller dans une autre dimension, dans la présence de Dieu. C'est très important. Retiens cette chose. Les sorciers ne doivent plus te déranger. C'est toi qui dois les déranger maintenant. Ta présence doit saccager le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage cette vidéo. Ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. Allez vous abonner à cette chaîne. Partagez les vidéos. Au nom de Jésus, je dis Amen. Ceux qui ont des problèmes spirituels, envoyez-moi des voices. Ne m'appelez pas, je ne vais pas répondre. Envoyez-moi des voices, expliquez vos problèmes et je vous reviens par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Tous ces démons qui sont chassés, je les lis, je les enchaîne. Je les précipite dans les abîmes des ténèbres. Pas de retour d'esprit, pas de contre-attaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es protégé, ta maison protégée. Moi-même, je suis protégé. Mes enfants protégés, ma maison protégée, mon ministère protégé. Au nom de Jésus, je dis Amen. Nous sommes en train de bâtir la radio, les 7 esprits de Dieu. La voix de cet esprit de Dieu au Cameroun. Et hier, nous avons coulé la dalle de la radio. Je vous ai partagé ça. Vous savez, je ne partage pas souvent. Nos constructions. Mais là, le Saint-Esprit m'a dit de vous montrer. Je bénis tous ceux qui s'aiment, parce qu'il y en a qui s'aiment. Tous ceux qui envoient leurs sacrifices, surtout le 7e mois, il y en a qui ont donné les sacrifices pour cette construction. C'est pour vous que j'ai publié ça. Pour vous montrer ce que nous faisons avec ce que vous nous donnons. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse et nous continuons ce travail. Nous allons maintenant monter les murs pour monter les studios de notre radio parce que nous devons évangéliser. Si le Seigneur touche ton cœur, tu peux nous envoyer 1 tonne de ciment, 2 tonnes de ciment. Nous avons besoin du sable, du fer. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour que ce travail avance. Nous devons sonner la trompette pendant que Jésus est en train de revenir. Nous devons évangéliser. C'est très important. Il a dit aller dans le monde entier. Faites de toutes les nations les disciples. Donc j'attends vos dons. J'attends. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ceux qui vont nous suivre sur YouTube, je vous mettrai cette vidéo à la fin de cette pour que vous voyez comment Dieu est bon. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Maman, bonsoir. Nous sommes bel et bien le 12 août 2023. C'est pas un rêve. Nous sommes à Chez-Lévis. Ça, c'est la première de Chez-Lévis, maman. Voilà. Quelle beauté. Quelle beauté. Ça, c'est le bien-aimé Ata. Voilà, le Diakata. Voilà, papa Ondoa. Là-bas, c'est papa Omgene. Ils sont tous beaux, tous beaux. Au minimum, il y a 160 personnes qui sont ici, n'est-ce pas? Maman, je voudrais, n'est-ce pas, interviewer, n'est-ce pas, tes chers fils que voici. Ils vont donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe. Et ils le font vraiment dans la joie. Ils sont en train de consommer. Ok, oui. Et homme de Dieu, bonjour. Bonjour, pasteur Valentin. Comment vas-tu? Je me porte à merveille. Voici la première date de maman Dédé. En fait, que le Dieu de maman est en train, n'est-ce pas, d'établir ici. Quel est ton point de vue par rapport à ce travail abattu? En fait, mon point de vue, c'est que quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, oui, les choses marchent tranquillement. Alléluia. Nous sommes en train de confirmer que notre mère porte une grâce. Oui. Parce que quand nous voyons non seulement le travail, la main d'œuvre, nous souvent que ce sont les hommes qui sont la richesse. Oui. En quelques heures, nous avons fini. Oui. Nous rendons gloire au Dieu de Maman Dédé. Et c'est l'homme de choses à venir. Voilà, il y a un homme de Dieu. Je vois là le fils de Maman Dédé, un des fils de Maman Dédé. Ça, c'est le pasteur, je veux dire le prophète, je veux dire le docteur, l'évangile, n'est-ce pas, pasteur Daniel. Oui, bonjour. Bonsoir, pasteur Valentin. Comment allez-vous? Comme vous le voyez. Ce n'est plus un rêve, c'est fait. Première dalle. Très bien. Je suis rempli de joie. C'est un événement. Homme de Dieu, prenez quand même, nous sommes dans la joie, il faut consommer quelque chose. C'est pas en consomme. Voilà, nous sommes dans la joie. Donnez-lui. Non, il faut dire la souffrance. Non, c'est pas la souffrance. Il n'y a pas le serpent ici, homme de Dieu. Le serpent qui était qu'on les a écrasé. Notre mère bâti, oui. Absolument, il a écrasé. Oui. C'est une grande première. Ce qui me réjouit beaucoup, c'est que cette dalle n'est pas comme l'une des dalles qu'on avait eu à couler. Ah bah oui. Parce qu'on avait déjà coulé une dalle quelque part. Quelque part, oui. Toute la nuit jusqu'au matin. Oui.
Et aujourd'hui, c'est une histoire. Oui. Alors cette dalle-ci, elle est différente. Oui. C'est la première qui est à la base de centaines de dalles. Alléluia. Qui seront coulées par ciel. Homme de Dieu, vous dites bien des centaines de dalles. Des centaines de dalles. Alléluia. Qui seront coulées par ciel. Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voilà, maman, je vois aussi tes filles, elles sont là belles. Assurément, elles vont parler, mais pas d'abord aux hommes de Dieu. Oui, ici, c'est le pasteur, le prophète, le docteur, les enfants de maman. Ils ont presque tout l'onction. Hey, c'est le docteur, le pasteur, l'évangéliste, c'est pas Herman. Je vais dire Eric Agoka. Homme de Dieu, bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui Dieu est en train de faire? L'histoire retiendra que il y a un passage de Dieu qui dit si Dieu est pour nous, c'est vous qui parlez. Oui. L'histoire retiendra. C'est un événement je dois dire historique. Oui. L'histoire retiendra que la somme de la marque a produit. Alors vous dites que l'histoire retiendra que la somme de combat a produit ça. Ok, maintenant, il y a un de fils de maman, lui s'appelle le pasteur Herman, le docteur Herman, le chantre, il est tout, technicien, infographe, je ne sais même pas. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, pasteur Valentin. Comment allez-vous? Je vais très bien. Puisque vous dégustez même quelque chose. Oui, c'est une coupe de foléré. Oui, en l'honneur. Qu'on m'a offert à l'honneur de ce que nous sommes en train de vivre. De vivre. Voilà, en ce temps précis. Donc ma joie est tellement grande. Alléluia. Voilà, le moment manque pour exprimer cette joie. Parce que nous avons commencé comme de la blague. Et au jour le jour, le Seigneur nous montre qu'il est avec nous. Oui. Et aujourd'hui encore, nous avons coulé la toute première dalle. La toute première dalle. Voilà. Et nous croyons que le Dieu qui a commencé va achever son œuvre. Il va seulement achever. Demain, béni au nom de Jésus. Maman, nous t'aimons bien et à bientôt.